Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette prière matinale. Quelle joie de nous retrouver ensemble pour ce moment de communion avec Dieu. Que sa paix, sa grâce et sa présence remplissent vos cœurs en ce samedi matin. Nous sommes ici pour chercher la face de Dieu, nous laisser guider par son esprit et grandir dans la foi. Je vous encourage à vous unir à cette prière avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous aujourd'hui. Le thème de notre prière, ce matin, est la transformation par l'Esprit et la souveraineté de Dieu sur les nations. Ce sujet est inspiré des textes de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 18 et du psaume 2. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 18, l'apôtre Paul nous parle de la liberté et de la transformation que l'Esprit Saint apporte dans la vie des croyants. Ce passage nous enseigne que, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, le voile de l'incompréhension et de l'aveuglement spirituel est levé, et nous sommes progressivement transformés à l'image de Christ. Cette transformation est une œuvre de l'Esprit qui nous libère et nous rend capables de manifester la gloire de Dieu. Nous prierons pour que cette transformation soit une réalité dans nos vies aujourd'hui. Le psaume 2, quant à lui, proclame la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et sur tous les dirigeants de la terre. Ce psaume rappelle que Dieu a établi son Fils comme roi et qu'il règne en toute autorité et puissance. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et l'injustice, ce passage nous donne l'assurance que Dieu est en contrôle et que rien n'échappe à son pouvoir. Il nous appelle également à nous soumettre à sa royauté et à lui faire confiance, car son règne est juste et éternel. Alors que nous commençons cette prière, je vous encourage à ouvrir vos cœurs à la présence de Dieu. Priez avec foi, sachant que l'Esprit est ici pour nous guider, nous transformer et nous libérer de tout fardeau. La parole de Dieu est vivante et puissante, capable de changer les cœurs et de renouveler les esprits. Nous croyons fermement que le Seigneur est à l'œuvre en chacun de nous en ce moment. Que ce temps de prière soit une occasion de vous approcher davantage de Dieu, de vous laisser toucher par sa parole et d'être transformés par son esprit. Soyez attentifs à sa voix et disposés à recevoir les bénédictions qu'il a pour vous. Ensemble, prions avec confiance et détermination, en affirmant la souveraineté de Dieu sur notre vie et en demandant la liberté et la transformation promise par l'Esprit. Que la paix et la joie divine soient avec vous tout au long de cette prière et de cette journée. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 18, l'apôtre Paul nous enseigne un principe essentiel de la vie chrétienne, la transformation progressive à l'image de Christ. Il décrit cette transformation comme un processus qui se produit lorsque nous nous tournons vers le Seigneur. Paul explique que, sous l'Ancienne Alliance, un voile de séparation existait entre Dieu et son peuple, empêchant une pleine compréhension de sa gloire. Cependant, en Christ, ce voile est levé et nous avons accès à la pleine lumière de la vérité. C'est l'Esprit du Seigneur qui enlève ce voile, permettant à chaque croyant de vivre une liberté nouvelle et d'être progressivement transformé en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit Saint. Ce passage est un encouragement à rechercher constamment la présence de Dieu et à se laisser guider par l'Esprit. La transformation dont Paul parle n'est pas instantanée, mais continue. Il s'agit d'un changement profond de notre être intérieur qui nous rapproche de plus en plus de l'image de Christ. Cette transformation se manifeste dans nos pensées, nos paroles et nos actions, nous rendant plus semblables à Jésus dans notre manière de vivre. L'Esprit Saint travaille en nous pour nous purifier, nous sanctifier et nous aider à refléter la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Cette liberté est l'une des plus grandes bénédictions de la nouvelle alliance en Christ, car elle nous libère des chaînes de la loi et de la condamnation, nous permettant de marcher dans la grâce et la vérité. Quant au psaume 2, il met en lumière la souveraineté absolue de Dieu sur toutes les nations et le règne de son Fils. Ce psaume commence par une question puissante. Pourquoi les nations s'agitent-elles
Et les peuples tiennent-ils des discours vains? Psaume 2, verset 1. Il souligne que, malgré les plans et les complots des rois et des dirigeants de la terre, c'est Dieu qui a le dernier mot. Le Seigneur a établi son Fils, Jésus-Christ, comme roi sur Sion, et il règne avec autorité et justice. Ce règne n'est pas seulement sur Israël, mais sur toutes les nations de la terre. Le psaume 2 nous rappelle que la soumission à Dieu et à son Fils est non seulement nécessaire, mais aussi la voie de la bénédiction. Dieu appelle les rois de la terre et les dirigeants à servir le Seigneur avec crainte et à se soumettre à son autorité. Cette soumission n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance de la souveraineté divine et de la nécessité d'obéir à ses commandements. Le psaume se termine par une promesse de bénédiction pour ceux qui se réfugient en Dieu. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2, verset 12. En méditant ces deux passages, nous comprenons que la transformation personnelle par l'Esprit et la soumission à la souveraineté de Dieu vont de pair. Nous sommes appelés à être des témoins de la puissance transformatrice de l'Esprit tout en reconnaissant l'autorité suprême de Christ sur nos vies et sur le monde entier. Seigneur, en ce moment d'ouverture, nous venons devant toi avec un cœur rempli de louanges et d'adoration. Nous reconnaissons ta gloire et ta puissance, manifestées de manière éclatante par l'Esprit Saint. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, et nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Ta gloire remplit les cieux et la terre, et ta puissance se manifeste dans chaque aspect de notre vie. Nous te louons pour ta majesté, car tu es le Dieu qui accomplit des merveilles et qui est digne de toute gloire et de tout honneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, pour ta souveraineté sur le monde. Tu es le roi des rois, celui qui gouverne avec justice et miséricorde. Aucun événement, aucune situation et aucune nation ne sont en dehors de ton contrôle. Nous reconnaissons ta royauté et ta suprématie, non seulement sur nos vies, mais aussi sur toutes les nations de la terre. Tu es le Dieu qui règne éternellement, et ton trône est établi pour toujours. Ta volonté s'accomplit, Seigneur, et nous nous inclinons devant ta souveraineté, en t'adorant pour ta sagesse infinie et ta justice parfaite. Seigneur, nous te remercions pour la liberté que tu nous accordes à travers l'Esprit Saint. C'est par ton Esprit que nous sommes libérés de l'esclavage du péché, de la condamnation et de la peur. L'Esprit nous guide dans la vérité, nous illumine et nous transforme de l'intérieur, nous rendant de plus en plus semblables à Christ. Nous te remercions pour cette transformation progressive qui nous permet de refléter ta gloire dans notre vie quotidienne. Ta présence nous purifie, nous renouvelle et nous remplit de ta paix. Merci pour la liberté de t'approcher sans peur ni honte, mais avec assurance et amour. Merci pour la transformation que tu opères en nous, Seigneur, car nous savons que c'est par ta grâce que nous devenons des créatures nouvelles, capables de manifester ton amour et ta lumière. Nous te remercions pour l'œuvre continue de l'Esprit en nous, qui nous façonne et nous rend capables de vivre une vie sainte, une vie qui te glorifie en tout. Seigneur, nous voulons que cette prière d'ouverture soit un parfum agréable qui monte jusqu'à toi. Nous te louons pour ta bonté, ta fidélité et ta miséricorde infinie. Que ta gloire remplisse ce moment de prière et que notre adoration soit une offrande vivante, sainte et agréable à toi. Que ta puissance soit ressentie par chaque personne qui participe à cette prière et que ta présence touche nos cœurs en profondeur. Nous te rendons gloire, ô Dieu, et nous te consacrons ce moment de prière. Que ton esprit continue de nous guider et de nous transformer, afin que nous puissions être des témoins vivants de ta gloire et de ta souveraineté sur la terre. Seigneur, nous nous tenons devant toi pour confesser nos péchés et nos manquements. Nous reconnaissons que nous avons souvent dévié de ta voie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous te prions de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait qui n'était pas conforme à ta volonté. Que ce soit par omission ou par acte volontaire, nous demandons ta miséricorde, Seigneur, car nous savons que seul ton pardon peut nous purifier et nous restaurer.
Chers frères et sœurs, je vous invite en ce moment à ouvrir vos cœurs devant Dieu et à lui confesser vos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Ne gardons rien de caché devant lui, car il connaît déjà tout. Apportons-lui nos fardeaux, nos fautes et nos erreurs, sachant que son amour est inconditionnel et qu'il est prêt à nous pardonner dès que nous nous repentons sincèrement. N'ayez pas peur d'admettre vos faiblesses, car Dieu accueille toujours celui qui vient à lui avec un cœur brisé et contrit. Psaume 50:1, verset 17. Seigneur, nous demandons la purification par ton Esprit Saint. Que ton feu brûle en nous tout, ce qui n'est pas de toi, et nous purifie de tout péché. Nous avons besoin de ton Esprit pour nous laver et nous rendre purs. Purifie nos cœurs, Seigneur, et renouvelle notre esprit afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Éloigne de nous tout ce qui entrave notre relation avec toi et libère-nous des liens du péché. Donne-nous un cœur nouveau, rempli de ta paix et de ta sainteté, prêt à te servir avec amour et obéissance. Nous prions également, Seigneur, pour la levée du voile des incompréhensions spirituelles. Que ton esprit illumine notre intelligence spirituelle et nous donne la pleine compréhension de ta parole et de ta vérité. Souvent, nous nous retrouvons aveuglés par nos propres pensées, nos traditions ou nos croyances, et cela nous empêche de voir ta gloire et de comprendre ta volonté pour nous. Seigneur, lève ce voile et révèle-nous les mystères de ton royaume. Que ton esprit nous enseigne, nous guide et nous révèle la vérité qui nous libère. Nous savons que tu désires une relation intime et vraie avec chacun de nous. Nous reconnaissons nos fautes et nous te demandons de nous restaurer. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde infinie qui nous accorde le pardon et la réconciliation avec toi. Merci pour ton amour qui ne change jamais, même lorsque nous échouons. Seigneur, alors que nous confessons nos péchés, nous croyons que tu es en train de nous purifier et de nous transformer. Merci de nous permettre de repartir sur un chemin de sainteté et de renouvellement. Que ta grâce continue de nous accompagner et de nous fortifier pour que nous puissions vivre selon tes commandements. Seigneur, nous prions avec foi, sachant que tu es un Dieu qui écoute et répond aux prières de ses enfants. Chers frères et sœurs, je vous encourage à partager vos intentions de prière dans les commentaires. N'ayez pas peur d'ouvrir vos cœurs et de confier vos besoins au Seigneur, car il est attentif à vos supplications et désire intervenir dans vos vies. Que ce soit pour la guérison, la restauration, la paix ou toute autre demande, sachez que le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Nous prions pour la transformation à l'image de Christ. Nous désirons te ressembler davantage chaque jour, dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Aide-nous à marcher selon ton esprit et à refléter les fruits de l'esprit dans notre vie quotidienne. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 à 23. Que cette transformation ne soit pas superficielle, mais profonde et durable, touchant chaque aspect de notre être et de notre vie. Que notre volonté soit alignée avec la tienne et que nous soyons soumis à tes plans parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas entièrement. Nous demandons ta protection sur chaque personne qui participe à cette prière. Entoure-nous de ta main puissante et protège-nous de tout mal, de tout danger et de toute attaque de l'ennemi. Que ta présence soit un bouclier autour de nous, protégeant notre esprit, notre corps et notre âme. Garde nos familles, nos enfants, nos proches et nos amis sous ta divine protection. Nous prions pour ta paix qui surpasse toute intelligence, afin qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus, Philippiens 4, verset 7, nous libérant de toute crainte et de tout souci. Nous demandons ta sagesse pour prendre les bonnes décisions tout au long de cette journée. Tu es la source de toute sagesse, et nous avons besoin de ton discernement pour comprendre ce qui est juste et bon à tes yeux.
Que ta lumière illumine notre chemin et nous montre la voie à suivre. Que tes paroles soient une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105. Donne-nous la clarté d'esprit et la sensibilité à ta voix pour savoir quand agir, quand attendre et quand parler. Nous demandons aussi ta guidance divine dans chaque aspect de notre vie aujourd'hui. Que nous soyons conscients de ta présence à chaque instant et que nous puissions marcher dans l'obéissance à ta volonté. Conduis-nous vers les bonnes opportunités, les bonnes relations et les bons choix. Que ta main nous dirige et nous guide, nous gardant sur le chemin de la justice et de la vérité. Seigneur, nous proclamons avec foi la liberté et la transformation promises par ton Esprit, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous croyons fermement que cette liberté est une réalité pour chaque croyant. Elle nous délivre de l'esclavage du péché, de la peur et de la condamnation. Cette liberté nous permet de vivre une vie épanouie, conforme à ta volonté et remplie de ta grâce. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint qui nous guide, nous renouvelle et nous transforme jour après jour. Nous déclarons que cette liberté est nôtre en Christ et que nous marchons dans la puissance de l'Esprit, libres de tout ce qui nous retenait auparavant. Nous proclamons également la puissance et la royauté de Christ sur toutes les nations, comme l'affirme le psaume 2. Il est écrit « Moi, j'ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte ». Psaume 2, verset 6. Nous affirmons que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et que sa souveraineté s'étend sur toute la terre. Aucune nation, aucun roi, ni aucun pouvoir ne peut s'opposer à son règne éternel. Nous croyons que Christ détient toute autorité et nous nous soumettons à son gouvernement juste et parfait. Nous proclamons que les plans de Dieu s'accompliront, que sa justice sera établie et que son règne de paix et de miséricorde prévaudra. Frères et sœurs, je vous encourage à affirmer votre foi en la souveraineté de Dieu et en la liberté apportée par l'Esprit. Peu importe les défis que vous rencontrez, souvenez-vous que Dieu est en contrôle de toutes choses. Il a le pouvoir de transformer les situations les plus difficiles et d'apporter la lumière dans les ténèbres. Gardez vos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, Hébreux 12, verset 2. Ne laissez pas les circonstances vous décourager, mais confiez-vous en Dieu, car il est fidèle pour accomplir ses promesses dans votre vie. Déclarez avec assurance que vous êtes des enfants de Dieu, libres et transformés par l'Esprit. Proclamez que votre vie est entre les mains de Dieu et qu'il vous conduira selon sa volonté parfaite. Peu importe les obstacles, Dieu est capable de vous donner la victoire, car sa puissance est sans limite. Que votre foi soit votre force et que votre espérance soit inébranlable, car vous servez un Dieu qui ne faillit jamais. Continuons de marcher avec assurance, sachant que l'Esprit nous guide et que la souveraineté de Christ est totale. Soyez encouragés à vivre chaque jour avec audace et confiance, en proclamant la liberté que vous avez en Christ et en étant des témoins de sa gloire et de son règne sur la terre. Que votre foi grandisse et que vous soyez des porteurs de cette liberté et de cette transformation dans votre vie quotidienne. Seigneur, alors que nous concluons cette prière matinale, nous te demandons de remplir nos cœurs de ta paix et de ta force divine pour toute la journée. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4, verset 7, garde nos cœurs et nos esprits, nous apportant calme et sérénité face aux défis de la journée. Peu importe ce qui se présente à nous aujourd'hui, nous savons que ta paix est notre refuge et ta force est notre soutien. Nous prions pour que chaque personne qui a participé à cette prière ressente ta présence d'une manière tangible et soit réconfortée par ta paix, qui chasse toutes les inquiétudes et les peurs. Seigneur, accorde-nous aussi la force nécessaire pour accomplir nos tâches avec zèle et diligence. Que ta puissance soit notre appui
et que ton esprit nous donne l'énergie et le courage de persévérer, même dans les moments les plus difficiles. Que ta main guide chacun de nos pas et que ta sagesse nous éclaire dans toutes nos décisions. Remplis nos cœurs de joie et de gratitude et que cette journée soit une opportunité de refléter ta gloire par nos paroles et nos actions. Amen. Chers frères et sœurs, je vous rappelle que nous avons rendez-vous ce soir pour une nouvelle prière. Ensemble, nous continuerons à chercher la présence de Dieu et à renforcer notre foi. Je vous encourage à être présents et à inviter vos proches à se joindre à nous pour ce moment de prière du soir. Chaque moment passé dans la prière est une bénédiction et une occasion de grandir spirituellement. Si cette prière du matin vous a édifié, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis et votre famille et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains moments de prière. En partageant la parole de Dieu, vous contribuez à répandre la lumière de l'Évangile et à encourager d'autres personnes à s'approcher de Dieu. Votre engagement aide cette communauté de prière à grandir et à toucher plus de vies. Que Dieu vous bénisse abondamment tout au long de cette journée. Que sa paix, sa joie et sa protection soient sur vous et vos familles. Restez confiants, car le Seigneur marche avec vous. Soyez assurés de sa présence à chaque instant et n'oubliez pas que vous êtes aimés de Dieu. Que sa grâce vous accompagne et que son amour vous enveloppe dans tout ce que vous faites. Nous nous retrouverons ce soir pour continuer à prier et à nous réjouir de la bonté de Dieu. Que la paix et la force du Seigneur soient avec vous jusqu'à notre prochain rendez-vous de prière.